vous avez compris, le soja, quand il s'invite dans la beauté, et voilà, le même soja hein, qu'on prend pour faire mon soja, c'est le même soja qu'on retrouve aussi dans le secteur de la beauté. Donc ce soir avec Jennifer Sachivi et son invité, ils sont déjà là, ou bien elles sont déjà là, voilà, ces deux belles dames. Je vais peut-être leur demander de venir. Allez, venez s'il vous plaît. Oh, je vous raccompagne. Merci beaucoup. Venez s'il vous plaît, oui. Allez-y, venez s'il vous plaît, Jennifer, oui. Alors, comment ça va? Je vais bien, Marcel, et chez vous? Ça va très bien. Alors, ce soir, on veut parler du soja. Marcel, je vous ai dit avec de la pas beauté. me faire ce coup. Hein. Non, je vous l'ai fait, vous savez, c'est quand on me prévient là que je le fais. Bonsoir, madame, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? C'est bien, madame Agbaoumba Larissa. Oui. Larissa Cécile. Larissa Cécile, d'accord. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous êtes très bien habillée dans votre robe de couleur rouge. Merci. Alors, ce soir, on va parler du soja. Oui, effectivement. D'accord. Voilà, le soja, c'est pas juste qu'on le consomme, le soja a d'autres vertus, surtout en matière de beauté. Et notre spécialiste de soins capillaires va nous en parler. Donc, comment le soja agit sur les cheveux. Donc, je vais vous donner de très bons conseils. Et ensuite, vous me payez ma consultation. Ça, c'est clair. Tu sais, Voilà, dans les coulisses, ça se fait toujours. Alors, on va parler du soja au niveau des soins capillaires, mais c'est après ce reportage. Des graines jaunes de forme sphérique, cueillies de ces plantes vertes. Des plantes qui sont entièrement feuilles, tiges, gousses, revêtues de fins poils gris. Nous sommes ici dans la culture du soja. Le soja est une plante oléagineuse très cultivée dans le monde. Au Bénin, il est beaucoup plus présent dans le nord. Légumineuse alimentaire, il offre de nombreux avantages tant agronomiques que nutritionnelle. Le soja, c'est une très bonne source de protéines. Elle contient des protéines complètes, donc on peut bien remplacer les viandes, les poissons par le soja dans notre alimentation. Et comme valeur nutritive, on retrouve dans une portion de soja, une portion c'est un demi-bol en plastique. On retrouve dans cette portion 199,3% de kilocalories, c'est-à-dire d'énergie. Le soja est une des légumineuses rares. Et ça répond très bien à nos attentes ici au Bénin parce que notre carence alimentaire est située beaucoup plus autour des aliments riches en protéines. Considéré comme plante miracle, le soja permet aux personnes âgées de calmer la plupart des symptômes accompagnateurs de la ménopause. Avec les personnes âgées, c'est le taux de phosphore qui est là-dedans qui fait leur richesse. Donc, c'est des personnes qui ne perdent pas mémoire aussi facilement. Voilà. Et avec son taux de nutritif qui leur donne suffisamment d'éléments, ça fait que même si vous vieillissez, vous tenez. Vous tenez, vous avez de la vigueur, vous avez de l'énergie, vous avez suffisamment ce qu'il vous faut à vous comparer à un genou qui ne consomme pas le soja. En plus d'être alimentaire et nutritionnel, le soja est également sollicité dans le cosmétique. Le soja, c'est anti-rides. C'est anti-rides, ça donne de l'éclat et ça lutte contre les rides. Donc c'est un produit anti-âge. C'est le produit fini du soja, le lait du soja par exemple, que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser la farine de soja aussi comme masque. Mais le lait aussi est plus bénéfique. Pourquoi? Quand vous obtenez le lait, vous pouvez faire le mélange avec d'autres produits. Par exemple, un masque. Vous pouvez faire un masque à base de soja avec du lait, de la citrouille, réduit en pâte et avec un peu de jus d'orange. Le soja n'est pas consommé comme les autres légumineuses, notamment le haricot et l'arachide. Sa transformation respecte un processus bien défini. Ah oui, j'ai passé tout mon temps à dire horizon culture, horizon culture. C'est plutôt beauté au pluriel. Et la preuve, c'est parce que c'est Jennifer Sachivi qui est en train de me tromper sur ce plateau. C'est à qui nous trompe parce que c'est elle qui est partie en congé. D'accord, alors vous comprenez, de culture, elle passe à beauté tout simplement. Alors ce soir, on parle du soja quand il s'invite en beauté, je l'ai annoncé avec Madame Agbaoumba Larissa. Jennifer, je vous laisse le plateau. Oui, donc comme vous l'avez constaté, ce n'est pas que des qualité nutritive que le soja a. Le soja a beaucoup d'importance et est très prisé
en matière de soins, surtout de soins de cheveux. Rebonsoir. Ça ne risque pas d'arriver, Ça heureusement. risque vraiment pas d'arriver. Donc bonsoir Madame Larissa. Bonsoir, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. J'ai raison en disant que le soja que le soja a des vertus, des valeurs en ce qui concerne l'entretien des cheveux. Oui, effectivement, les valeurs nutritives dont on a parlé dans le reportage s'invitent dans nos assiettes, mais s'invitent aussi au niveau de nos cheveux, de notre Donc, peau. quelles sont ces composantes qui aident l'entretien des cheveux? Le soja a énormément de valeurs nutritives, voilà. Comme on le disait. On ne va pas parler de tout, mais on va parler de certaines, notamment des protéines. Le soja est très, très riche en protéines et la protéine est super, je vais dire, pour les cheveux. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos cheveux sont composés à plus de 90% d'une protéine qu'on appelle la kératine. D'accord. Et justement, souvent, avec le mauvais entretien, tout ce qu'on passe dans les cheveux, le stress, la vie courante, les agressions extérieures, le défrisage et consorts, cette kératine peut s'abîmer avec le temps. Donc, les protéines contenues dans certains végétaux, notamment le soja, peuvent venir renforcer la fibre capillaire, lui donner beaucoup plus de tonus, le lustrer, parce qu'un cheveu crépus lustré, comme on est dans le cas on a toutes des cheveux d'origine crépue ici, oui. Dans le cas des cheveux crépus, ça va venir lustrer le cheveu, et un cheveu lustré, c'est un cheveu qui brille, un cheveu qui est lustré, c'est un cheveu qui est moins sujet à la casse. Donc un cheveu moins sujet à la casse, c'est un cheveu dont on constate la pousse. Okay. Donc vous avez le cas des protéines, vous avez le cas des vitamines. Un complexe vitaminé énorme, mais on va en relever un qu'on connaît tous, la vitamine E. La vitamine E, c'est un puissant antioxydant. Ça ralentit le vieillissement cellulaire et c'est quelque chose qui peut être bénéfique. C'est bénéfique pour les cheveux. Ça va venir protéger les cheveux des agressions extérieures, notamment les rayons UV du soleil. Utiliser justement le soja pour ses cheveux. Ce qui est magnifique avec la nature, c'est que vous pouvez jouer avec ce qu'elle vous apporte. Donc, le soja se décline en huile de soja. Vous avez le jus, qu'on appelle aussi le lait de soja, et vous avez aussi la farine. Donc, vous pouvez utiliser l'huile en soin, vous pouvez utiliser le lait en soin, vous pouvez utiliser la poudre également en soin. Mais vraiment, ce qui est merveilleux, c'est que la nature nous apporte des choses et qu'on peut les utiliser de diverses manières. Okay. D'accord, donc est-ce qu'on peut aussi bien utiliser le lait que la farine, que l'huile pour les mêmes soins, pour les mêmes traitements, ou ça varie? Ça dépend de ce qu'on vise peut-être? Oui, ça va dépendre de ce qu'on vise. Vous avez par exemple l'huile, les huiles sont par nature émollientes, ça va rendre le cheveu plus doux. Je vais prendre un exemple simple. Vous pouvez utiliser l'huile avant le shampoing, ça va préparer le cheveu au shampoing, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le shampoing vient nettoyer le cheveu. Ça vient le débarrasser de tout ce qui est détritus, salissures et consorts. Et par là même, le shampoing va encore enlever l'huile naturelle que nous avons sur les cheveux. Mais voilà que le cheveu crépus est très très sec déjà par nature. Donc pour contrebalancer cet effet asséchant lors du shampoing, on peut faire un soin avant le shampoing, notamment un soin avec l'huile de soja. Donc ça va venir nourrir le cheveu et résultat, après le shampoing, vous avez les cheveux doux. Voilà. Par exemple, dans le cas du lait de soja, ce qu'on va rechercher ici, c'est le tonus, la vitalité, l'épaisseur, parce que ça peut contribuer à donner un peu plus de volume aux cheveux. Et surtout, les cheveux qui sont très, très abîmés, le lait de soja sera plus recommandé. D'accord. Donc, voilà un peu, s'il faut parler de toutes les... Voilà. Ça va vraiment... donc, si j'ai les cheveux abîmés, est-ce que je peux passer le lait, ou est-ce qu'il y a des règles, des dosages et tout, ou est-ce que je peux juste arriver à la maison, je vois que mes cheveux sont cassés, je mets du lait chaque soir, comment on peut procéder? Alors, le sujet est vaste. Comme on le fait avec nos clientes quand elles viennent chez nous, on fait un diagnostic d'abord et on essaie de voir ce qu'il y a comme problème. Maintenant, on va intégrer le soja ou bien les produits dérivés du soja dans une routine en fait. Et cette routine va être un ensemble d'éléments qu'il faut faire. Par exemple, dans le cas du lait, vous ne pouvez pas venir comme ça et mettre le lait et ressortir avec le lait sur les cheveux. Ça va pas le faire.
Donc, le lait va intervenir dans un masque que vous allez faire ou dans un soin. C'est vrai que j'aurais aimé qu'on donne des astuces, hein, mais je pense que ça, on va prendre rendez-vous jeudi prochain et pour vous donner vraiment des astuces. Voilà, là, on va parce que vos cheveux, ça m'intéresse.